P. Diddy n'est qu'un des arbres qui cachent la forêt, l'immense forêt noire. À travers cet exemple, je veux vous transmettre 4 choses extrêmement importantes. La première, c'est que tout prend racine au même endroit. Tout vient du même endroit. Dans ma dernière vidéo, j'ai commencé à vous parler du chaos en vous présentant un petit schéma. Tout vient de cet endroit-là. Et il faut savoir que ça fait des milliers d'années que ça dure. Et quand ces êtres, pour les nommer ainsi, se sont implantés sur la Terre, qu'ils ont intrusé la Terre, avant d'arriver physiquement sur Terre, ils l'ont fait d'abord par les champs fréquentiels. Ils l'ont fait d'abord par les ondes. Parce qu'en faisant ça, ils pétaient l'information primordiale contenue dans les trames sacrées de la Terre. Donc, ces grandes familles, parce que ce sont de grandes familles, ne datent pas que de cette incarnation, pas que de cette époque, pas que de cette industrie. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus lointaines. Et le point de jonction entre le moment où ils ont commencé à arriver sur Terre et nous, c'est Sumer. Sumer, c'est ma première vidéo. Vous pouvez aller la voir. Donc, ne croyez pas que ce ne sont que quelques personnes isolées de ci, de là pour avoir un peu de pouvoir, un peu de richesse. Non. L'histoire est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus lointaine. Les entités desquelles nous parlons sont les véritables maîtres, ça me fait mal de le dire, de cet orchestre-là en fait. Ce sont eux, les vrais, qui tiennent les ficelles. Pas tous les pantins que vous pouvez voir. Par contre, les pantins, ce sont des gros amplificateurs. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième chose que je veux vous transmettre. On voit là toute une quantité d'artistes qui est concernée, on va dire, par ces méfaits. Pourquoi les artistes? Parce que les artistes portent une vibration où ils sont canaux, évidemment, ils canalisent, ils captent tous les champs énergétiques, mais ce sont des amplificateurs. C'est la vibration de l'artiste. C'est pour ça que l'artiste peut émouvoir, qu'il peut toucher, parce qu'en fait, il y a entre son énergie et celle de l'auditoire, de l'audimat, du public, il va y avoir comme une espèce d'alchimie, de magie qui va fusionner comme ça. Donc l'artiste est un amplificateur. Il est un amplificateur, autant s'il sert des énergies lumineuses, harmonieuses, d'amour, etc., mais autant aussi s'il sert des énergies noires, obscures, malfaisantes, etc. Donc les artistes sont de grands canaux et amplificateurs. Donc ça devient des cibles faciles, on peut le dire comme ça. Alors, ce qui m'amène quand même au troisième point, de dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a grandi dans ces systèmes? On a grandi dans ces codes. En fait, on a mis des démons partout. On a grandi avec des démons partout autour de nous. Et avec ces exemples-là, c'est devenu nos curseurs, nos capteurs. Ils font partie, quoi qu'on puisse en penser, de nos systèmes de valeurs et d'une certaine façon de nos systèmes de croyances. Donc vous comprenez bien qu'avec ces modèles, nos curseurs, nos capteurs, ils ont été pétés en partie. On nous a fait grandir dans un système, dans un environnement où l'information qu'on a incorporée en nous, dans nos capteurs et dans nos curseurs, c'est, voilà le modèle de la réussite sociale, avec cet argent en opulence. Ça a pété nos limites. Les codes, on les a plus. Faut les reconstruire là. Faut retrouver les vraies bases. À vivre, il y a un des modèles de réussite, notamment dans nos sociétés, de l'image de la réussite par l'argent. Mais comprenez bien que tout cet argent, c'est votre énergie. Pendant des millénaires, ils ont dû user et utiliser de rituels, de magie noire évidemment, donc de sorcellerie, de glyphes et compagnie, pour capturer votre énergie. Et à un moment donné, ils ont amassé suffisamment d'énergie pour mettre en place l'argent.
Sachez quand même que l'argent prend naissance chez les Sumériens. Enfin, en tout cas, un système aussi construit et développé, ça prend racine chez les Sumériens. L'argent, il capture votre énergie. Donc, comprenez pourquoi vous êtes des esclaves modernes. Bon, j'en fais partie aussi, hein, je me mets dans le truc. On est un peu tous des esclaves modernes. On est monétisés. Vous comprenez ça? Notre énergie part dans l'argent qu'on produit par notre travail, mais aussi qu'on dépense. Est-ce que vraiment vous croyez que des personnes saines pourraient amasser des millions et des milliards en sachant que dans le monde, il y a plein de gens qui crèvent la dalle? Vraiment, projetez-vous un instant. Non, c'est pas sain, c'est pas bon et c'est pas la vérité. C'est pas la vraie vie. Donc votre énergie, elle est stockée, elle est amassée dans toute cette opulence. Et c'est aussi d'une certaine façon comme ça que vous êtes tenu. Donc dans ma dernière vidéo, je vous dis que le passage de Mabon a été un grand passage parce qu'on bascule dans cette ère de responsabilité personnelle et de prise en charge personnelle. Ça concerne avant toute chose votre énergie. Et votre énergie, c'est tout ce que vous êtes. C'est la pensée que vous allez émettre, l'émotion que vous allez émettre. Ça fait partie de ce à quoi vous allez donner votre consentement. Vos intentions, les actes que vous allez poser. Vous êtes responsable de votre énergie. Dans quoi vous mettez votre énergie? Qu'est-ce que vous contribuez à alimenter? Et c'est la même chose avec l'argent. Dans quoi vous mettez votre argent? Qu'est-ce que ça permet de financer? Il y a une dizaine d'années, il y avait des dynamiques hyper intéressantes qui étaient en train d'émerger, avec l'économie circulaire, tout ce qui était prise de décision partagée, le circuit court, le consommer local, sur tous les pans de consommation, remettre du sens. Et il y avait des dynamiques hyper intéressantes jusqu'au Covid. Le Covid, on est passé dans une autre ère qui a tout changé. Il y a eu une grosse accélération. Pourquoi il y a une grosse accélération? Et tout le monde l'a ressenti à différents niveaux. Parce qu'en face, les adversaires ont leur propre planning. Et ils ont une grosse accélération. Parce que la peur, ça nourrit. La peur, ça alimente. Hein, voilà. Alors, dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que, c'est ce qui m'amène au 4e point, vous voyez, eux, on les voit tout le temps. Même si, en fait, ils sont de l'ombre, mais en fait, on les voit tout le temps. Parce qu'ils sont tapageurs, parce qu'ils ont besoin de ça. Parce que même si parfois, ils doivent œuvrer en catimini, ils adorent s'auto-congratuler. Eux, c'est l'apologie du moi. C'est pas l'apologie du soi. On n'est pas au même endroit du tout. Ils adorent s'auto-congratuler, se féliciter, s'admirer parce que ils se considèrent comme des dieux. Ils se sont auto-proclamés des dieux. Mais la véritable essence divine, elle est déjà là. Nous sommes déjà là. Et en fait, on l'est depuis toujours. Alors bien sûr, ils nous ont empêchés, ils nous ont emprisonnés, ils ont perpétré des génocides, de ci, de là. Bizarrement, à tous les peuples premiers, quand même, vous remarquerez quand même tous les peuples qui portent des sagesses importantes, qui sont gardiens de choses importantes, ils ont tous été décimés, mais pas leur essence. On est toujours là. Et autant, pendant longtemps, ils ont pu concentrer leurs actes sur des tribus spécifiques. Autant aujourd'hui, on est tous là, mélangés, partout. Ils ne peuvent pas savoir où on est, ni qui on est. Et là, c'est pas juste nous qui sommes en train de se réveiller. C'est tout notre patrimoine, notre génome, ce que nous portons à l'intérieur de nous. Nous sommes là. Et cette information, dans l'univers, elle a été envoyée il y a extrêmement longtemps de ce rendez-vous pour lequel nous sommes si nombreux à nous être réunis. Et c'est le moment. Alors oui, bien sûr, les deux choses vont flirter. Le noir et le blanc, l'obscur et la lumière.
mais c'est déjà joué. Alors, voilà, ne vous laissez pas berner, gardez votre discernement, soyez dans la prise en charge personnelle et la responsabilité personnelle, parce que ça va continuer. Vous voyez, ça fait un peu plus d'1 an qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir. Il y a des documentaires appelés 50 Voices, donc 50 voix. Ce sont 50 témoignages qui durent une dizaine de minutes à peu près, donc de 50 personnes qui ont été abusées dans les réseaux pédosatanistes, qui sont devenus adultes et qui prennent la parole. Certains à visage caché, beaucoup à visage caché. Il y a une dizaine d'années, ils avaient déjà essayé de sortir 50 Voices et ça avait échoué. Mais là, c'est sorti il y a 1 an. Ensuite, il y a quelques mois, de l'excellent Pierre Barnerias, nous avons eu les survivantes. C'est toujours là. Entre-temps, on a eu Sound of Freedom, qui a été banni de certains pays, mais ils n'y sont pas arrivés quand même. Ils n'y arrivent plus, ils ne peuvent plus. C'est fini. Et puis là, on a P. Diddy, le petit sommet de l'iceberg, qui montre le bout de son nez. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est au-delà de toute l'horreur qu'un humain pourrait imaginer. C'est pas humain. C'est pas de la Terre. C'est pas de nos principes cosmiques. Et c'est le moment pour eux de dégager. Ils vont s'accrocher, hein. Ils vont encore tout tenter. Soyez rassurés là-dessus. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même fil conducteur. C'est toujours le même comportement. C'est toujours pareil. Gardez les yeux ouverts. Parce que si eux croient avoir le contrôle avec leur œil qui voit tout, moi je sais réellement à quoi est relié cet œil. Et je peux vous garantir qu'effectivement, voir, c'est amener une énergie, une conscience, une puissance qui fait que la lumière est et que rien d'autre ne peut être. Voilà. Alors gardez les yeux ouverts, marchez dans la voie de votre cœur et surtout redevenez qui vous êtes.